Alors, donc voilà le projet. C'est pour vous informer en fait à quoi correspond le projet là, tel que vous le voyez actuellement. Hop, voilà, en entier, ça serait bien. Super. Et aussi, tant que je suis là, je vais enlever le rack des midis parce qu'il ne nous sert absolument à rien. Je vous jure. Je... Ça commence fort pour une première vidéo. Ça commence très très fort. Alors, je peux vous expliquer à quoi tout ceci correspond. En fait, quand les musiques sont faites par Mickey, lui, donc, il compose le tout de son côté, et en fait, il me renvoie un fichier zip, rar, etc., avec chaque piste, donc exportée une par une, brute. Après, c'était à moi de tout. Après, c'est à moi de mixer le morceau pour le rendre, on va dire, écoutable pour tout le monde. Parce que vous allez voir que le morceau tel qu'il est actuellement, même s'il s'écoute, il n'est pas forcément, il n'est pas diffusable en tant que tel. Mais vous allez voir, je vais vous faire écouter le morceau tel que je l'ai reçu. Non, mis à part l'importation des morceaux, des pistes que vous voyez là, euh, qui ont été importés par ordre alphabétique, j'ai juste baissé le volume de chaque piste à -6, comme vous pouvez le voir ici. Ah, ma flèche ne marche plus. Donc voilà, toutes les pistes sont à -6 pour éviter que quand je lirai le projet, il y ait saturation. Mais attention, il peut toujours y avoir le problème de saturation. Pour ça, je vais vous donner un petit conseil simple. Si jamais votre dos vous le permet, c'est d'aller dans la console, comme ça, dans la sortie principale, et de mettre dedans un limiteur. Là, je vais utiliser le limiteur de Cubase, un brick-wall, bien sûr. Donc ici, voilà, avec un threshold, pas à -3, parce que -3 c'est peut-être un peu trop, mais vous le mettez à 0. Comme ça, quoi qu'il arrive, en fait, tout ce qui dépassera 0, ça sera automatiquement coupé, ça évitera la saturation. Voilà. Bah, ça l'évitera pas, mais ça la limitera tout du moins. Bref. Allez, c'est parti pour écouter le morceau tel que je l'ai reçu. Brut de pomme. Si jamais il veut bien partir. Donc voilà, c'était le morceau complet. Ouais, il dure à peu près 2 minutes. C'est euh, c'est assez court. C'est très bien pour un premier tuto. Donc, je pense que quand
vous avez pu le remarquer, si jamais ça a été quand même assez attentif, on peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes lors de l'écoute. Excusez-moi, moi je vais remonter un peu le volume parce que je le trouve un peu faible de mon côté. Oui, parce que c'est un conseil que je vais vous donner, surtout quand vous mixez un morceau, surtout ne le faites voilà, ne le faites surtout pas au casque. Dans le maximum du possible, tant que vous pouvez, faites-le sur des enceintes. Parce que le problème du casque, le casque va embellir un peu trop les basses, ce qui fait que certes, les personnes qui l'écouteront aussi au casque, ça pourra passer. Mais c'est dès qu'on va passer sur un système autre, style une chaîne hi-fi, une télé, ou même dans une voiture, que sais-je, hein, voilà, non, un truc comme ça. C'est le problème qu'il y aura, c'est que voilà, les basses vont dégueuler, ça sera pas agréable à écouter. Donc, au maximum du possible, faites-le aux enceintes. Chose que je vais faire actuellement. Donc, il va peut-être y avoir certaines reprises quand je vais parler, etc. Je vais essayer de limiter au maximum la casse, mais on verra au fur et à mesure, hein. Alors, donc oui, comme je disais, il y a un gros défaut en tout cas qu'on peut percevoir dès le début, c'est qu'on entend et il y a énormément de basses dans le morceau. Bon, et qui vient pas forcément de la basse. C'est assez paradoxal. Mais avant de corriger quoi que ce soit, déjà, un truc qui serait bien, c'est déjà d'organiser un peu le morceau. Parce que, comme vous pouvez le voir, le morceau est complètement désorganisé, ça va un peu dans tous les sens, c'est pas propre, clairement. Alors, déjà, on va essayer d'organiser ça. L'instrument qu'on entend arrivé en premier, il s'agit du chime harp. Donc, quand on l'écoute, voilà. Assez classique. Il est pas très long. Après, il s'agit donc de la basse. Et c'est sur la basse qu'il va y avoir énormément de boulot quand même. Et je pense que je vais vous montrer pourquoi sur la basse il y a beaucoup de boulot. Je vais vous montrer ça très tout de suite. Voilà. Regardez donc en fait la réponse en fréquence de la basse. Comme vous pouvez voir, il y a quasiment que des basses fréquences. Bon, ce qu'on pourrait dire ce qui est logique, hein, c'est une basse. Mais malheureusement, une basse n'est pas censée être que dans les basses fréquences pour être vraiment perceptible. Mais c'est quelque chose qu'on verra encore après. Mais déjà, continuons à organiser un peu le projet, si vous voulez bien. Alors, troisième instrument qui arrive en même temps que la basse, il s'agit donc du pad Old Blue. Écoutons-le pour voir ce que ça donne. On peut voir quand on regarde le spectre du morceau, on peut remarquer que, comme la basse, il est quand même bien basé sur les basses fréquences, là, sur les bas médiums. Donc il va falloir accorder les deux. Ça va être assez compliqué, mais c'est faisable. Vous verrez les astuces après pour faire ça bien. Ensuite, nous avons le heng. Qu'est-ce donc cet instrument? Ok. Un instrument un peu cristallin, mais pareil, qui a une courbe de fréquence qui est encore beaucoup basée sur les bas médium. On n'est pas gâté pour ce morceau, hein. Et nous avons aussi un autre instrument qui arrive en même temps, le Plug Cloud. Écoutons voir ce que ça donne.
Ah, ça c'est bien. C'est un instrument qui est basé, là, cette fois-ci, sur les hauts médiums. Par contre, je repère quelques fréquences qui parasites qui sont pas très jolies à entendre. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite vient donc le Ancient 01. Savoir pourquoi le 01, je crois que c'est mon export qui l'a fait marquer comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutons voir ce que ça donne. Encore un son bien basé dans les basses. Basse, bas, médium. Mais sur celui-là, c'est pas très dérangeant parce que justement, on peut se servir de ça pour apporter une grosse profondeur au morceau à ce moment-là. Ensuite, vient la loupe. Qu'est-ce donc la loupe? Moi, je le sais, mais bon. Voilà. Il s'agit donc d'une petite loupe de percussion. Et chose qu'on peut mettre en même temps, la snare. Et c'est deux pistes qu'il va falloir vraiment mixer ensemble de façon à ce qu'il y ait une bonne cohérence. Mais on verra ça pendant le mix. Et comme vous pouvez le voir, il y a une finger bass. Alors pourquoi mettre une finger bass alors qu'il y a déjà une basse? Parce que ça apporte un côté un peu plus percussif. Voilà, c'est plus naturel comme son. Et beaucoup moins basé basse à fond par rapport à l'autre basse qui est plus haut. Ouais, donc regardez, les deux s'accordent très bien. En tout cas, du moment non mixé, elles s'accordent très bien. Faudra voir par la suite à faire en sorte qu'elles s'accordent. Et bien sûr, pour terminer, donc le fat pad. Un son très médium. On n'est pas très gâté, hein. C'est très très peu de haute fréquence sur les instruments choisis. Mais bon, ça fait partie, comme on pourrait dire, du boulot, quoi. Bref, commençons donc ce mixage. Alors, pour commencer, la chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par la basse. Parce que la basse, elle me perturbe. À cause de son son qui est trop bas. Voilà, c'est montre. Là, on peut le voir aussi, le spectre agir. Alors moi, il y a quelque chose qui me dérange tout de suite. Je voulais, voilà, c'est vraiment trop basé basse fréquence. On voit que ça peut monter sur les 1K là, mais c'est très très petit, c'est très très peu. Donc, pour augmenter un peu les hautes fréquences, la chose qu'on va faire, on va utiliser un ampli, un simulateur d'ampli pour basse. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, on ne fout pas de pré-effect, juste une amplification. Tweed comme ça. Par contre,
Voilà, comme ça. Au niveau des microphones, on va aller un peu entre les deux, line et micro. Oui, en fait, ce que je suis en train de refaire, c'est de réamper en fait la basse. Bon, c'est du réampage un peu artificiel, étant donné que je n'ai pas de, j'ai pas de, voilà, j'ai pas d'ampli basse chez moi, je n'ai pas de, donc je fais un peu ce que je peux à ce niveau-là. Bref, maintenant le truc qui est bien, c'est d'essayer de trouver un bon endroit où positionner un peu le micro. Alors, le ruban, je l'aime beaucoup. Donc, je vais le garder. Par contre, au niveau de la... Je disais le 421 au niveau du micro. Du deuxième micro. Mais je vais plus baser mon son sur le ruban. Comme vous pouvez voir, le son est quand même vachement plus clair que ce qu'il n'était de base. Malgré que ça soit une basse un peu synthétique. Mais le son est déjà quand même beaucoup plus propre. Même si on voit qu'au niveau des fréquences, on reste énormément dans les... beaucoup moins dans les basses, mais c'est toujours un peu présent. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va la compresser un tout petit peu. Bon, moi, pour ça, j'utilise les plugins Sonox, que je trouve assez formidables, parce qu'ils sont très bons. Pour la basse, en fait, j'utilise une compression assez classique. C'est-à-dire que voilà, je mets le seuil, le ratio. On va mettre un ratio de 4 pour la basse, ce qui est déjà énorme. Et on va remonter un peu le volume, parce que histoire que ça pète un peu là, parce que ça... Voilà. Et ça... On est bien là. Je sais pas si vous l'entendez là, mais il y a une résonance qui n'est pas très belle. Alors, je vais... Et voilà, je crois que j'ai trouvé. C'est dans les 500K. Donc, je vais la baisser ici. On va mettre aussi un passe haut à 80 Hz, histoire de limiter un peu la casse, que ça soit trop agressif au niveau des basses. Parce que vous pouvez le voir, là, c'est malgré que j'ai mis un passe haut, au niveau basse, on reste quand même assez haut. On peut voir au niveau de la réaction. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qui est actuellement, et le vert foncé, là, un peu gris, c'est ce qui est d'origine. Donc, on voit que ça a baissé, que les fréquences basses ont baissé, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est un truc que j'ai envie de faire là, j'ai envie de remonter encore un peu les aigus. Bon, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. Voilà, hop.
pas beau. Je vais même aussi baisser un K un peu. Voilà. Ouais, on est bien comme ça. Le son est assez propre. En tout cas, moi, ça me plaît. Après, il faudra voir ce que ça donnera sur le mix complet. L'ensemble est assez homogène. Et pourtant, là, il y a juste la basse qui a été touchée. Avec une légère... voilà. J'ai remis un ampli, j'ai réamplifié un peu la basse. Réampé la basse. Mis une compression, un EQ. Déjà, ça change énormément de choses. Ouais, ça, c'est la basse. Maintenant, avant. On perd énormément de pêche. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal, étant donné que par la suite, en tout cas pour la seconde partie, on demande un côté un peu plus percussif. Mais on verra ça après. Là, dans le principe, quand on mixe un morceau, en général, on essaye de mixer basse batterie. Le seul problème, c'est que là, les percussions, elles arrivent qu'à la seconde partie. Donc, je vais me concentrer déjà, dans un premier temps, sur la première partie. Donc, là, on va faire les chimes, étant donné que c'est celle qui commence en premier. Ouais, le son de base est quand même assez propre. Mais vu que j'ai pas trop envie de le dénaturer. Ah, je vais y arriver. On va juste mettre un EQ. Voilà. Déjà, on enlève les basses. Il y en a déjà assez comme ça. Et ça donne un tout petit pic comme ça. Ce qui fait que maintenant, hop, à 200K, comme ça, je monte. Et on va aussi donner un petit montant à 2K comme ça. Même si il n'y a pas l'air d'y avoir de fréquence ici, ça va quand même un peu jouer et donner un petit peu de pêche au son. Il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Ok, hop. Et c'est tout ce que je vais faire sur ce son-là. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. C'est cool. Je rajoute la basse. Donc la basse, elle est quand même bien puissante. Donc on va la baisser un peu. Ouh, il y a des craquements. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Ok.
Donc je pense que pour le moment, on s'en tire quand même plutôt pas mal. Alors, le son qui est après, ah oui, c'est pareil, c'est un son qui est très basé sur les bas médiums. Alors, chose qu'on va faire, on va foutre une légère dynamique, histoire de la compresser un peu. Voilà, on va... Ah, j'oublie que vous voyez pas mon deuxième écran. Voilà, je mets un ratio à 3 avec un threshold comme ça à 27,6. On remonte le volume. Diffuteur, l'attaque, on va l'augmenter. Je pense que vous avez dû le remarquer que pendant qu'on écoutait l'instrument, il y avait une légère fréquence qui venait parasiter une autre qui n'était pas très agréable. Donc là, on va essayer de la virer un peu, de la trouver, de la virer. Donc pour ça, comment faire? Ça, je vais prendre un curseur comme ça. Et on voit que là, tout de suite que c'est les 100 Hz qui perturbent. Donc on va resserrer le facteur Q. Et on va le baisser. Voilà, c'est déjà mieux. Pareil, ici on va augmenter un petit peu à 500 kg, histoire de remonter un peu les bas médiums. Ce qui fait que maintenant, on réécoute le tout. Bien sûr, il faut toujours tout réécouter à chaque fois pour être sûr que tout fonctionne bien ensemble. Et après, si jamais il faut, ne pas hésiter à refaire des réglages. Voilà. En fait, vous voyez pas, c'est vrai que j'avais remis mon truc sur le deuxième écran, mais j'en profite pour retoucher 2-3 trucs par-ci par-là. Attention, je préviens, le mixage ne sera pas exactement pareil que le mixage que j'ai fait de base. Hein. Je préviens tout de suite parce que c'est logique. Hein, là, je fais tout. Je mixe là tel que le morceau me vient à l'esprit. Quand je l'ai mixé à l'époque, je l'ai mixé tel que ça me venait. Là, pour cette présentation, je leur fais à peu près la même chose par rapport au ressenti, etc., par rapport à comment je vis le morceau actuellement lors de l'écoute. Hop. En même temps, j'en profite pour raccourcir les conteneurs parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de longueur. Hop. Voilà.
Là, pareil, sur cet instrument, juste besoin d'un EQ. Voilà. Et sur notre fenêtre, pareil, c'est hop, on vire toutes les basses. On va virer les aigus à partir de 10K. Et on va juste monter un peu comme ça 2 kg. Ça va augmenter un tout petit peu la précision en fait de l'instrument. Et on voit que entre les deux, ouais, ça 150 et 300 se trouvent un peu les fréquences fondamentales du morceau de cet instrument. Ouais, ici et ici à peu près à 350, ouais, 300, 350 et voilà, comme ça. Bon, là, la courbe des Q n'est pas belle, hein. Mais bon, c'est pas le but. Voilà. On va rajouter le plugged. Pareil sur le plugged, il n'y a pas besoin de grand chose. Même si jamais je le faisais écouter en solo. Juste besoin d'un EQ. Où là, on vire tout ce qu'il y a en dessous de 500. Parce qu'on n'en a pas besoin. On va mettre un K ici. Ah, quoique. J'avais pas prévu les notes basses. Comme quoi, il faut bien tout écouter des fois. On va baisser à 200K. Je pense que ça peut jouer un peu. Allez. Voilà, le son est pas mal. Peut-être enlever ça. Alors je pense que vous pouvez vous demander pourquoi j'ai mis un mono delay. Parce que il y a une raison très simple à cela, c'est qu'en fait le mono delay, ça me permet de mettre le son un peu plus en avant par rapport à ce qu'il était de base.
sans vraiment avoir besoin de toucher au volume. Je pense que vous avez pu vous rendre compte ce que ça donnait, genre ici. Donc avec le delay, sans delay. Je remets le delay. C'est très subtil, hein. Mais c'est présent, c'est là. Et c'est pas désagréable. En tout cas, là, de ce que j'entends, ça me plaît. C'est pas désagréable, c'est pas méchant. Allez, passons sur... Oula, oui, là c'est un bon son basse. Alors là, le son basse. Et bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne vais pas baisser les basses. Je vais même les amplifier. Juste baisser un petit peu ici à 100K. Augmenter à 3 dB là, les basses. De façon à ce que... Ouais, ça me semble pas mal. Je vais faire un tout petit truc en plus. Strong smooth, comme ça. Ce qui est très court. Je vais baisser un peu. Je vais enlever ça. La diffusion, je vais le laisser à fond. Hop. Comme ça. Ça me semble pas mal. Voilà. Ça donne des basses bien présentes, mais en même temps, ça les adoucit. Alors, nous arrivons à la partie, je pense, la plus embêtante. Les percussions. On va tout enlever déjà. Écoutons bien le son déjà. Alors, on peut entendre que il y a une charlet et un kick avec un léger delay dessus. Il ne va pas y avoir besoin de faire 30 000 choses dessus. On va utiliser un compresseur multibande avec, voilà, je vais utiliser un preset. Hein. Je vous avoue, je vais pas m'embêter un peu. Je vais pas m'embêter. Commençons donc à écouter. Hop. C'est déjà plutôt pas mal. Et j'ai envie de remonter un peu la charlet. On va baisser quand même un peu la grosse caisse parce que elle est quand même... Voilà. On entend qu'elle est aussi présente ici, la charlet. Voilà.
Voilà, on a une batterie qui est quand même bien plus présente que ce que ce n'était de base. Et pour s'en rendre compte, il suffit juste d'écouter comme ça. Hmm. Ah, pour moi, il manque un petit truc. Je la trouve trop sèche maintenant. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas trop grave. Il suffit juste, on remet une petite reverb dessus. Hop. Alors là, je vais utiliser une reverb plus longue que tout à l'heure, avec un mix à peu près à, allez, 15%. Je vais pas toucher au réglage parce que le pré-réglage est déjà très bien. Et écoutons déjà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Oui, je sais que la grosse caisse là fait un peu carton, mais ce n'est pas fini. Je vous rassure. Euh, c'est toujours un peu comme ça. C'est vrai que les grosses caisses font toujours un peu carton lors du mix. C'est normal. Et d'ailleurs, j'en profite aussi et je vais remettre aussi un passe haut ici à 80 Hz. Voilà. Éviter d'avoir des basses trop présentes. Voilà. Pourquoi je le fais ici moi. Voilà, ici à 5K. Là, on va hop, baisser ici et remonter ici. Voilà. En tout cas, ça me plaît à peu près. C'est pas... Je pense qu'il faut peut-être que je revoie quand même un peu la reverb. Elle est où? Elle est là. Donc, la reverb. On va la baisser un petit poil. On va la mettre à 1 seconde. Et je vais baisser le mix à 10. Ah, on est bien. Ok. Occupons-nous de la snare. Parce que je pense que pareil, comme vous avez pu le remarquer, il y a deux sons de snare un peu différentes. Il y a le son assez naturel qui est hop, et un peu plus loin, il y a celui-là. Ça rend pas la tâche très évidente, mais bon, c'est pas trop gênant non plus. Là, il suffit juste d'une petite dynamique. Hop.
On va même la compresser encore un peu plus. Voilà. Je pense pareil, comme vous avez pu le remarquer au niveau du spectre, le son est très plat. Donc déjà, chose qu'on va faire, on va virer les basses. Là, je tiens à augmenter un peu la pêche comme ça, un peu de la caisse claire. J'ai envie de retirer un peu ce son, le son carton. Voilà. Pareil, on baisse aussi un K. Ce sont deux fréquences, en tout cas pour une batterie, qui sont pas top. Hein. Je précise pour ça que je les enlève presque naturellement, parce que c'est quand on est habitué, voilà, on sait qu'il faut les enlever, quoi. Presque en général. Hein. Après, ça dépend la batterie, parce qu'il y a des sons de batterie avec lesquels ça passe très bien. Mais là, c'était presque obligatoire. Alors, je vais essayer de réutiliser à peu près le même réglage que pour l'autre batterie. Voilà, à 10. Comme ça, voilà, on est bien. On est déjà franchement pas mal. Hein. Alors, là, il reste... Ah non, d'abord, cette basse-là, j'ai failli l'oublier. Alors, pareil que pour l'autre, on va commencer à la réamper. Alors là, vu que voilà, c'est une basse un peu plus naturelle, je vais utiliser voilà le tweed en 45 watts, qui est pas dégueulasse, hein, clairement. Ensuite, écoutons déjà le son de base. On est bien là. Ah, plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. Ah, je suis pas fan. Hein. C'est en celui-là. Pas mal. Ah. Baisser les aigus. Voilà.
Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal en fait, parce que alors que la première apporte pas mal de profondeur, l'autre apporte un côté un peu plus claquant qui est pas négligé. Voilà, maintenant, il faut voir ce que ça donne au complet, hein. Ouais, on est bien, je trouve. Je reverrai peut-être un petit peu au final, lors du mix final, mais c'est pas plus mal. C'est pas trop mal. Alors, ensuite, on va finir. Pareil, c'est pas besoin non plus de 3000 artifices pour le dernier son. C'est un son très atmosphérique, beaucoup basé sur les médiums. Excusez-moi, une courte interruption. Bref, donc oui. J'en étais où? Oui. Alors, on réécoute. Le son, je suis désolé. Donc oui, on voit qu'au niveau des fréquences, beaucoup basé en fait entre les voilà, dans les 250, 500 Hz. Hop, on va augmenter un peu la fondamentale ici, comme ça. Hop. Et j'ai envie d'augmenter les aigus aussi, même si on les entend pas. Là, les deux sons se marient très bien comme ça. Franchement, il n'y a pas besoin de toucher à plus. Alors, réécoutons le morceau au complet.
Voilà, je trouve qu'on est plutôt bien là sur au niveau du complet. Ça sonne plutôt bien. Un peu différent de ce que j'avais mixé de base, mais ça reste assez agréable. Alors oui, chose que j'ai oublié de préciser, mais je pense qu'il coule de source, c'est enregistrer souvent vos projets. Enregistrer-les très souvent. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et, je peux vous dire que reprendre du travail voilà, que c'est très énervant, surtout qu'on arrive, même si on se souvient en général dans la direction dans laquelle on est allé, c'est très très rare qu'on fasse exactement la même chose. Et des fois, ça peut être très frustrant. Mais bref, donc voilà à peu près, en tout cas pour cette version-là. On va, je la ferai écouter une fois. C'est parti. Voilà, voilà. Donc c'était le morceau, on va dire, qui est mixé. Bon, c'est pas non plus le top top, mais c'est déjà plutôt pas mal parce que je pense qu'on peut bien se rendre compte que les instruments se marient quand même assez bien ensemble, et c'est même le principal, c'est que les instruments se marient bien ensemble. Mais bon, pour finir quand même, ce que je vais vous faire écouter le morceau mixé à l'origine. C'était... oui, je l'avais pas préparé. Je l'avais pas préparé de base. C'est pas grave, hein. Donc je vais vous faire écouter le morceau d'origine qui est quelque part par là. Ah, je vous jure, ça m'apprendra. Bref. Et je vous le mets aussi. Bon, ça sera une version qui est par contre masterisée, donc potentiellement qui sonnera plus fort que d'origine. Voilà, donc il est là. Je vais me le baisser de 3 dB pour être sûr qu'il passe bien. Pour que vous vous rendez compte à peu près la différence qui pour moi je trouve quand même pas énorme. Mais bon, après c'est autre chose. Donc on la réécoute, c'est parti. La version qui est officielle, qui est en tout cas dans l'épisode.
Thank